Si vous avez des questions, une question pour M. Tine à propos d'une série de limogeages dans l'administration publique à un certain niveau. En fait, oui, ça nous permet de revenir sur ce que M. Tine disait tout à l'heure, votre expression là, le coup chaos. Le coup chaos, effectivement, il y a des gens qu'on emprisonne. Mais ici, on a vu une série de limogeages. Est-ce que vous mettez ça dans le cas d'une forme de coup chaos aussi? C'est quel limogeage? C'est-à-dire le cas de Sonko, aujourd'hui. Ousmane Sonko. Qui fait l'actualité. Et peut-être avant le cas de Nafi Ngom Keïta. Voilà. Et il y en a eu d'autres. Je vais rappeler que Ousmane Sonko a été radié de l'administration publique. Ça a été décidé hier. Annoncé. Oui, notifié hier. Je rappelle que ce qui lui est reproché, c'est une série donc, de violations du devoir de réserve, de confidentialité. Et il a établi, entre autres, que l'Assemblée nationale ne paie pas l'impôt, que l'État sénégalais a déclaré que le référendum de mars 2016 a coûté 3 milliards, mais qu'en fait c'était 10 milliards. Il a été reproché d'avoir révélé des blocs et des concessions de pétroliers dont dispose le petit frère du président de la République, M. Alioune Sall, etc., qu'il demande un observatoire de dérive antidémocratique et qu'aujourd'hui, lui déclare que le palais agite sa radiation et un emprisonnement de 6 mois. Aujourd'hui, la radiation est effective, elle n'a pas encore été notifiée, elle est effective. Alors, est-ce que est-ce que c'est une sanction? Voilà. Et au-delà de M. Sonko, il y a le cas Nafi Ngom qui a été mis au frigo, comme on le dit, suite à son enquête sur la nébuleuse Petrotim. Le régisseur de la prison de Rebus également qui a été limogé. L'inspecteur du travail, Mohamed Loum, qui a refusé de sanctionner des salariés de AHS. Et il y a le cas du policier corrompu qui a été pris en flagrant délit. Donc ce sont des cas différents, mais rarement une période a été aussi riche ou chargée en sanctions administratives. Alors comment lire ça? D'abord, il faut se réjouir d'une chose. D'habitude, la question des crimes économiques n'intéressait pas les gens. Aujourd'hui, c'est au cœur des préoccupations des Sénégalaises. L'impunité de ces actes, qui explique d'ailleurs beaucoup de choses, beaucoup d'interpellations. Dans le temps, on aurait pu prendre quelqu'un comme Nafi Ngom Keïta, la limoger, ça n'aurait pas créé de bruit. Que ça crée du bruit, il faut effectivement aussi que les décideurs, le président de la République lui-même, essayent quand même de capter ce message, l'impression et la perception par rapport justement à son concept de gouvernance vertueuse. Parce que ça ne ruine pas le concept de gouvernance vertueuse qui a été avancé dès qu'il a été installé. En réalité, qui pouvait être personnifié par quelqu'un comme Nafi Ngom Keïta. Je pense que ça, c'est un des problèmes qu'il faut se poser. De la même manière aussi, vous savez, il y a une montée d'adrénaline dans ce pays du fait du pétrole aussi. La politique, du pétrole et tout. Sonko pose beaucoup de problèmes à la fois, le cas Sonko. Un, c'est le cas des lanceurs d'alerte. Il est temps aujourd'hui qu'on essaye de voir comment il faut protéger légalement les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte dont le travail également peut s'inscrire dans ce qu'on appelle le droit à l'information. Oui. Il y a d'ailleurs un conflit entre la question du droit à l'information et le problème également de la confidentialité des informations au niveau de l'administration. Et les deux sont... Il faut trouver une solution qui marche. Mais concernant le cas de Sonko, il me semble, quand on regarde la procédure est très expéditive. Ouais. Vraiment, en peu de temps, ça a été fait. Elle a été très brutale, parce que aussi, radier quelqu'un, lui enlever le pain de la bouche, un père de famille, on ne sait même pas sur quoi il peut compter. Je pense que ce n'est pas une mesure qu'il faut prendre à la légère. C'est une mesure qu'il faut réfléchir. Troisième point aussi, il y a quand même le droit à la défense dans cette procédure. C'est un droit fondamental. Le droit à ce que sa cause soit entendue. Sa cause n'est pas entendue. Ce qui fait que ce problème-là
il est évident qu'il faut peut-être aller dans une autre instance pour qu'on puisse vraiment entendre la justice elle-même. Il est évident que c'est absolument nécessaire. Sinon, ça ressemble à une mesure qui est véritablement arbitraire, qui est une décision qui est beaucoup plus une décision politique qu'une décision légale. Et ça pose un problème dans un état de droit. L'objectif, c'est peut-être de le bâillonner et de donner son cas. Non, c'est la question des lanceurs d'alerte. Sur la question des crimes économiques, quand quelqu'un sort des informations de cette nature, mais je pense que la première des choses, il rend service à ceux qui veulent la gouvernance vertueuse. Mais il se trouve être, lui, en politique. Alors là, il y a un sérieux conflit d'intérêts. C'est le troisième point que je voulais soulever. Je dis, quand vous êtes un dissident, est-ce que vous avez le droit d'être un Sénégalais citoyen dissident? Est-ce que vous avez la possibilité de travailler dans la fonction publique et également d'exprimer vos opinions, même si c'est des opinions partisanes? Si il est évident qu'on n'est pas dans un État partisan, on doit pouvoir entendre des opposants qui sont là, qui peuvent s'exprimer. Il me semble que ça, c'est un grand problème. Sinon, on est un peu dans la situation de l'Allemagne. Dans une certaine période, ce qu'on appelait les Berufsverboten, l'interdiction professionnelle. C'est-à-dire, à partir du moment où vous appartenez, disons, aux communistes, comme on disait à l'époque, tac, tac, entre guillemets, vous n'aviez pas le droit de travailler. Je pense que nous sommes dans un système où il faut permettre aux gens d'exprimer leur opinion. Quand c'est des hauts fonctionnaires, peut-être, il faudrait voir quels moyens, mais les lanceurs d'alerte qui, aujourd'hui, dénoncent les crimes économiques, ils rendent service à la société. Parce que la corruption, quand même, c'est quelque chose qui gangrène la société, qui gangrène les institutions et également qui font énormément de mal dans la société. Donc, ceux qui dénoncent les crimes économiques, je pense que ce sont des gens qui doivent être protégés. Aujourd'hui, on doit trouver des lois pour protéger les lanceurs d'alerte. Je pense qu'au niveau européen, les gens sont en train de le faire. Ailleurs, ils sont en train de le faire. Mais il faut y réfléchir. Et comme vous dites, trouver un équilibre. Et puis équilibre. aussi renforcer la protection de hauts fonctionnaires. On a investi beaucoup pour quelqu'un qui travaille, qui devient inspecteur. Et puis pour le chasser, je pense qu'il faut, surtout la radiation qui est une mesure extrême, il faut absolument que les gens prennent le temps d'écouter, d'y travailler, mais pas vraiment pour des raisons politiques le faire. C'est vrai que c'est un politique, mais c'est d'abord un haut fonctionnaire. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, le débat est sur la table. Nous allons... Parce que moi-même, je vais beaucoup plus loin. Juste un dernier point sur ce sujet, il faut que nous passions à la... C'est vrai que si on veut être cohérent dans le système global, il ne faut même pas que le président de la République soit même chef de parti, en tant que chef de l'État. Il me semble que c'est ça qui aurait pu créer une cohérence globale dans le système qu'on a, pour dire, bon voilà, moi-même président, je n'ai pas le droit de faire la politique. Qui est un autre débat que celui de débat. C'est un débat global qui concerne également notre société aujourd'hui, parce que nous sommes dans un système extrêmement partisan, et si on ne fait pas attention, ça va être un système d'exclusion. On n'en a pas besoin aujourd'hui. Ça va créer des conflits inutiles.